Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur cette guidance. Pour le vendredi 25 novembre 2022, vous avez l'énergie du Scorpion qui vous accompagne. Énergie d'introspection, donc on va vous demander d'aller fouiller à l'intérieur de vous pour comprendre certaines choses avant de passer à l'action ou d'agir. Accepte de mourir à ce que tu n'es plus pour laisser la part belle à celui que tu deviens. Le Scorpion vous parle de vérité, de clarté, de territoire comme de vengeance et d'intrusion et de défense et d'attaque. Ça vous parle aussi de perversion des frontières et du passage à l'acte. Alors, il se présente ici à vous de façon surprenante, parce qu'on n'attend pas le Scorpion, on est rarement prêt à l'accueillir d'ailleurs dans sa demeure. Pourtant, il maîtrise le sens de l'opportunité. S'il vient vous voir, c'est pour vous inviter au changement. Il vous rappelle que pour que le nouveau naisse, il est nécessaire que l'ancien meure. Il vient accomplir sa noble tâche. C'est, on va dire, l'arcane son nom du tarot. C'est la grande faucheuse. Il est le bourreau déjà engagé sur le chemin. Il est le symbole aussi de la clarté mentale, celui qui a transcendé les réactions émotionnelles pour trancher de son glaive de justice. Il vient vous parler aussi de votre territoire. Est-ce que celui-ci est bien défini? Est-ce que vous êtes bien respecté aussi par votre entourage? Savez-vous poser vos limites? Il vient vous aider à mettre un terme à toute sensation d'envahissement ou d'intrusion. Alors, on va voir un peu. Vendredi 25. Ah, le sens de l'opportunité, c'est parfait. Vous avez le cadeau. Alors, c'est le présent, c'est la surprise, la main tendue. Peut-être un cadeau du ciel pour vous. Hein. Un verdict. D'accord. Bon, ça parle peut-être ici de décision, d'un résultat, d'un jugement, d'une réponse assez rapide, voire d'une sentence. N'oubliez pas, hein, il tranche de son glaive. Hein. Donc, il parle d'une sentence peut-être aussi, d'un bilan hein, sur une situation. Alors, soit vous laissez parler vos passions, hein, tout ce qui, de façon peut-être aussi impulsive, hein, ça peut être en rapport avec ça. Ça peut être face aussi à quelqu'un peut-être de possessif, hein, aussi. Hein. Vous avez la joie. Waouh. Les solutions, tout ce qui est en rapport aussi avec le bien-être. Bon, c'est retardé. Peut-être à cause des passions, peut-être à cause de l'impulsivité. La joie peut être retardée, peut-être qu'il y a quelque chose effectivement ici, là, à régler. Et justement, le cadeau, c'est ça. Alors, ça peut être la circulation aussi de tout ce qui est... Pardon. Tout ce qui est courrier. Hein, courrier, correspondance, lettres, appel téléphonique, peu importe. Alors avec retard et bouclier, clairement, là, on vous dit simplement que la situation est peut-être bloquée, elle est peut-être retardée, on laisse peut-être passer une occasion. Hein, mais ça peut être aussi une façon également que retard, hein, en relation avec Saturne, c'est peut-être aussi, et c'est pour ça que j'ai la sexualité, parce que j'ai l'impulsivité, pour vous protéger d'une réaction ou d'une... En fait, c'est une façon de vous protéger en fait contre une précipitation. Une précipitation trop hâtive. On se hâte à faire quelque chose. Et donc là, on vous protège. On vous protège.
santé. Distance. Alors, voilà, santé et distance. Prendre du recul. Voilà. Par rapport à cette réaction intempestive ou impulsive. Vraiment, par rapport à ça. Hein. Échec. C'est peut-être pour vous protéger contre un échec, contre bon, des déboires. Hein. Oui, accusation. On accuse un échec. Et on vous dit qu'en fait, la solution, c'est un coup de pouce. Que c'est une façon, peut-être que il y a des choses, évidemment, que la grande faucheuse vous dit, faire le deuil de quelque chose. C'est peut-être parce que ce n'est pas bon pour vous. Je sais pas, il y a quelque chose qui fait que tout vous pousse, en fait, hein, évidemment, Et le coup de pouce, c'est la naissance. Le changement. Le choix. Tout est une question de choix, hein, d'opportunité à prendre ou à laisser passer. Bon, en général, si vous sentez que vous êtes trop réactif aujourd'hui, du moins en ce vendredi 25, n'oubliez pas qu'il est dans l'introspection. Donc, il y a d'abord des choses que vous allez devoir laisser mûrir à l'intérieur avant de passer à l'action. Parce que avec sexualité, je le rappelle, ça peut être ici, on se laisse entraîner par les passions. On se laisse déborder par les passions. Par des réactions aussi émotionnellement intempestives aussi. Là, pour moi, c'est clairement, c'est une petite sonnette d'alarme, là, ici. Et pour moi, ce retard correspondance. Alors, je ne sais pas, peut-être est-ce que vous allez peut-être vouloir réagir, hein, mettre une sentence, poser un jugement sur une situation et peut-être le message ne part pas. Et vous vous rendez peut-être compte que, au final, heureusement, ouf, c'est pas parti. D'accord? Donc, là, en ce vendredi, voilà, réfléchissez bien avant d'agir ou de dire quelque chose. Bon, on va voir. Vendredi 25 novembre 2022. La justice. Ça vous parle de décision. Ça vous parle aussi de tout ce qui est en rapport avec le légal. Hein, bien évidemment, les contrats. Il est là le glaive. Hein, et n'oubliez pas que le scorpion applique. Hein. Alors, ça vous parle aussi que vous récoltez ce que vous avez semé. Hein. Le chariot. Ça peut être en relation aussi avec une victoire. Alors en général, avec cette énergie-là, on a vraiment très confiance en soi. Attention à ce que ça ne soit pas justement démesuré. D'ailleurs, le roi de bâton peut parler d'ambition. On entreprend peut-être quelque chose, on prend un risque sur une situation. Hein. Maintenant, on va voir si effectivement ça peut parler de formalité également à distance. Et là, on vous dit la roue de la fortune. Donc, on vous dit que ça vous parle du destin. Ça vous parle du déroulement d'une situation, de ce qui peut être aussi une opportunité pour vous. Jupiter est là. Et là, attention au diable.
Parce que là, vous êtes peut-être face ici, et là, je vous le dis, hein, peut-être que vous risquez de vous enchaîner à une situation que vous ne voulez pas, qui peut être nocive pour vous aussi. Parce que quand je vois le roi de bâton aussi proche du diable, ça peut parler d'ego. Ça peut parler aussi de relations, ou de réaction, pardon, excusez-moi, de réaction intempestive, où on se laisse manipuler là ici par ses passions. D'ailleurs, je le rappelle, le diable peut aussi représenter tout ce qui est en rapport avec la sexualité. Donc voilà, donc attention à ça, parce que là on se laisse en fait embarquer. J'ai quand même 4 arcanes majeurs, hein. Donc j'aime autant vous dire que soyez très prudents. Aïe, 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 le fou prend des risques démesurés. L'impulsivité aura peut-être eu raison de, justement, de la raison. Parce que la justice représente la raison, l'équité, hein, tout ce qui peut être en rapport aussi avec le droit et les contrats. Donc attention à tout ce qui peut être trop alléchant, hein, j'ai déjà dit. Il me semble que c'était pas hier, il me semble que c'était avant-hier, je suis pas sûre. Mais le fou, là, ici, oui, c'est laissé vraiment embarquer, là, ici, par justement une réaction impulsive. Alors, ça, évidemment, attention, hein, n'oubliez pas, hein, vous avez une justice aussi, hein, donc ça veut dire qu'il y a quand même un bon droit également qui s'applique face à peut-être des personnes aussi qui peuvent envahir, pardonnez-moi, qui peuvent envahir votre territoire. Aussi bien peut-être le roi de bâton que le diable, ça peut être une personne, comme ça peut être évidemment des situations qui sont nocives. Donc ne vous laissez pas non plus manipuler par votre ego, par vos peurs. Parce que avec la justice, vous récoltez en général ce que vous semez. Donc tout dépend évidemment, ce roi de bâton et ce diable, si vous êtes pas personnifié comme tel, mais si ce sont vos peurs, si c'est votre ego qui parle, il va vous faire de mauvais choix. Si par contre vous sentez que il y a une situation, une présence intrusive autour de vous, à vous de réagir. Voilà. 7 de bâton. Protégez-vous. Ça, c'est une carte bouclier. Mais c'est une carte. C'est un arcane mineur. Donc, ça parle de vous mettre hors de portée d'atteinte. Dans tout ce qui est négociation. Vous venez du 6 de bâton. Vous venez quand même de quelque chose que vous avez réussi à mener à bien. Hein. C'est cette victoire, là, ici, peut-être en relation avec une affaire. C'est pas impossible. Maintenant, continuez sur ce chemin-là. Ne baissez pas votre garde. Soyez attentifs et protégez-vous. Protégez vos arrières. Voilà. Un peu ça que ça me dit quand même. Hein. Le conseil pour ce vendredi 25 novembre 2022. Quel est le conseil? La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. La justice peut-être vous dit que quelqu'un peut-être que vous souhaitez réparer quelque chose. Vous souhaitez peut-être aussi obtenir justice, bien évidemment. Renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Ce n'est pas montrer le mauvais côté de ce joyau. Les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Voilà. Bon, moi ici, ça me fait quand même... c'est un petit peu comme...
vous avertir, hein, peut-être qu'il y a des situations, peut-être qu'il y aurait besoin d'éclaircissement avant de se lancer, hein, à saisir une occasion qui peut être trop alléchante. Voilà, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Voilà, j'en ai terminé là ici pour votre guidance. Donc faites attention à ce fou, mettre les pieds là où il ne faut pas. Il peut se casser la figure, hein. C'est un peu l'idée, hein. C'est qu'il est tombé et que il n'a pas fait attention là où il a mis les pieds. Et donc là, voilà, ça peut être des situations où peut-être que quelqu'un vous tend un piège aussi. Faites juste attention à ça. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour votre présence, votre écoute. Et puis je vous retrouve demain.